Voyons, la paillette, tu parles pas? J'ai coupé la langue. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet, le www.melissanormandin-roberge.com. Il y a plein de cadeaux gratuits. Plein. Je suis tellement fébrile. Je suis avec Danielle Henkel. La Danielle Henkel. Allô? Bonjour, Madame Henkel. Bonjour, Merci Mélissa. tellement. Premièrement, Danielle, je vais vous appeler Danielle. Est-ce que c'est correct? Absolument. Elle porte des lunettes Non. en paillettes que je vais lui voler après. Ça s'invente pas, ça, des détails Non, ça comme s'invente pas, mais je vous ai dit que je courais très vite. Oui. Merci tellement d'avoir accepté l'entrevue. Madame Henkel, c'est sûr que vous m'inspirez à tous les jours et je vais vous dire tantôt pourquoi. J'ai envie d'aborder 1001 sujets avec vous, mais là, on n'aura pas 8 heures. C'est ça. Peut-être qu'on se reverra plus souvent. Peut-être. Madame Henkel, c'est sûr que vous avez une carrière absolument incroyable au niveau d'être une femme d'affaires aguerrie. Vous avez maintenant une carrière aussi dans les médias. Je pense que vous avez un peu de charisme. C'est peut-être pour ça, une petite affaire, hein? Une petite affaire. Mais j'avais envie de vous entendre, premièrement, sur l'ambition. L'ambition féminine, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais caché. Comment est-ce que ça s'est toujours traduit, en fait, dans votre vie? Est-ce que ça a toujours été présent ou c'est devenu peut-être sur le tard? Mais je ne sais pas si on reconnaît quand on est jeune ce que c'est que l'ambition. Je ne crois pas. Je pense qu'on réagit à certaines choses ou à certains événements qui nous obligent à prendre, je m'excuse de l'anglicisme, a stand. Ça veut dire que depuis toute jeune, j'ai eu à pas me battre, parce que c'est un mot que j'essaye d'abolir de mon langage, mais à prendre ma place en tant que petite fille, en tant que jeune fille, pour multiples raisons, hein, parce que c'est pas juste à cause des garçons ou des hommes ou des filles, c'est aussi les filles qui te tirent les cheveux, qui te disent un mot, ou on te niaise, ou peu importe. Donc, l'ambition vient aussi de la place que l'on veut prendre et de dire c'est assez, j'ai ma place. Ça se traduit tranquillement avec je veux être. Je veux devenir, j'ai un rêve. Et mon rêve, c'est ça. Donc, être ambitieux, pour moi, ce n'est pas vouloir prendre les choses qui ne sont pas pour nous, donc vouloir tout le temps. C'est de définir ce qui nous définit et d'avoir l'ambition d'y aller. Et c'est cette ambition-là qui fait qu'on va passer au travers, probablement, de plusieurs défis, de plusieurs obstacles, d'avoir des petites joies, de se contenter. C'est cette ambition d'aller vers nos rêves, voilà. Et vous parlez d'être, et je trouve que vous incarnez une certaine puissance, une certaine grâce. Est-ce que vous pensez justement que c'est ce qu'on oublie peut-être? On oublie juste d'être. Oui, je pense qu'on est beaucoup dans le faire, et je crois que c'est, on le dit, mais on le dit peut-être pas assez souvent, c'est oui, il faut faire, absolument qu'il faut faire, mais je crois qu'on est trop dans que le faire. On n'arrête pas de faire. On prend même plus le temps de réfléchir, de prendre un recul. On s'imagine, je vous dis ça parce que j'ouvre une parenthèse, vous savez, je le dis quelquefois, j'ai le plaisir, le bonheur de rencontrer des jeunes femmes de 20 ans, de 18 ans, de 25 ans qui me disent « j'ai plus le temps ». J'ai comme l'impression que c'est déjà trop tard. J'ai de la peine, vraiment. C'est douloureux d'entendre cette jeunesse-là vous dire « j'ai pas le temps ». J'ai 62 ans et j'arrête pas de dire tous les jours que j'ai tout le temps que la vie voudra m'accorder. Parce que c'est différent cette façon de penser qu'on n'a pas le temps et donc on est toujours essoufflé. On est toujours à faire, on est toujours à défaire et à refaire, mais on prend pas le temps d'être. Et je crois que si on réussit, peu importe c'est quoi la réussite, encore une fois, c'est de le définir, c'est quoi une réussite personnelle, c'est très particulier. Ben, c'est d'abord de prendre le temps de se dire, moi, dans l'espace-temps et dans le moment, est-ce que j'existe? Et si j'existe, donc tout part de moi. Donc c'est en étant que je vais faire. Donc peut-être de prendre ce temps de réflexion. Parce que dans l'espace-temps, il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas. Absolument. Et en tant que femme, on a de la difficulté aussi à prendre notre place. Ça s'en vient beaucoup mieux. Mais il y a encore des choses qui sont un peu peut-être galvaudées ou qu'on a vraiment de la difficulté à s'imposer en tant que femme pour plusieurs raisons, surtout en affaires. Comment vous expliquez ça en fait au niveau de l'ambition, mais au niveau de faire des sous? C'est pas encore correct de faire des sous?
Comment est-ce qu'on peut enlever ça de notre tête enfin en 2018? Ben, ce serait peut-être de se rappeler des choses. Je crois qu'on est tellement dans le faire qu'on s'est convaincu, on s'est laissé convaincre que nous avons tellement encore à accomplir pour la place de la femme qu'on oublie que les femmes, même dans les années 1700, 1500 et autres, ben c'est elles qui géraient la bourse. Le mari allait travailler, ramener à la maison la bourse. C'est la femme qui était gestionnaire de l'argent. Elle n'avait aucun souci à mettre tant de côté, faire ça de telle façon. On a oublié. On a oublié qu'on connaît l'argent. On connaît la valeur de l'argent. Mais surtout, on sait gérer l'argent quand il le faut. Quand on prend conscience que il faut donner à manger aux enfants, il faut payer les loyers, il faut acheter à manger, il faut acheter du linge, il faut coudre, on sait. Qu'est-ce qui nous arrive? Il suffit parce qu'on est entouré de murs d'une entreprise, on panique. Qu'on revienne à la base et qu'on se pose la question. OK, je veux quoi? Je veux combien? Je veux faire quoi? Et ça me prend combien pour réussir? Et donc, je vais gérer ma bourse. Je vais gérer mon temps. Je vais rester dans le plaisir. Je suis capable depuis la nuit des temps. C'est ce que je sais faire. Et maintenant, si on parle d'argent, je crois que l'argent, c'est pas juste une problématique de la femme d'en parler. Je pense que c'est généralisé. Puis, je vais parler du Québec parce qu'on est au Québec, mais c'est généralisé aussi dans plusieurs pays. Il y a un certain tabou pour parler de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours enseigné que l'argent, de par les religions, et ça fait pas si longtemps, vous savez, le Canada est un pays jeune, hein? C'est 150 ans. C'est un adolescent. Je ne sais pas si on prend conscience de ça. La ville de Montréal a 375 ans, mais le Canada, c'est 150 ans. Donc, c'est pas si longtemps que ça, on se dit que faire de l'argent, la religion nous a appris que c'était pas bon, que c'était Lucifer, que c'était satanique. Alors ça s'est répercuté. Aujourd'hui, voir quelqu'un réussir, on n'est pas toujours très heureux. C'est drôle, ce sentiment. L'autre chose que je veux dire, c'est que on dirait qu'on n'est pas prôné à aider nos entreprises locales. Un produit qui se fait ici, je parle même de moi, il faut travailler, il faut pousser, il faut faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas nos entreprises locales? Ce sont nos entrepreneurs, ce sont nos créateurs d'emplois. Ce sont des femmes qui font des sacrifices immenses pour mettre au service d'eux des choses d'exception, chacune et chacun dans leur domaine respectif. Pourquoi ne regardons-nous pas chez nous pour nous porter les uns les autres et pour rayonner à l'étranger? C'est comme ça qu'on va réussir. Et si je prends des exemples, c'est pas la peine d'aller loin, c'est pas la peine de se comparer à des pays autres comme la Finlande, la Norvège, etc. On en parle. Mais parlons juste de l'Ontario. Parlons juste des États-Unis. Ils te parlent de leur entreprise. Our company, we're the best. You know, we are the best. Ils n'ont pas peur de prôner leurs entreprises. Nous, on a un sentiment d'infériorité beaucoup. Mais non, c'est parce que, je sais pas, il y a l'infériorité, il y a peut-être de la jalousie, il y a de l'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas nos hommes et nos femmes entrepreneurs avec leurs produits, leurs services, leur imaginaire? C'est extraordinaire. C'est pour ça que je prône le acheter local. Oui. C'est important, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous, de tous. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on se demande, ce produit, il est fait là, Oui, ça va coûter un peu plus cher. Of course! Mais j'ai la qualité. Je rachèterai pas le même produit 3 mois après parce qu'il s'est déchiré dans la laveuse. Non mais attendez, est-ce qu'on fait des calculs vraiment? Est-ce qu'on prend le temps de faire les calculs? Mais c'est beaucoup ce problème-là de jalousie. Je sais que vous faites présentement ce que vous faites. Il y a un pourquoi qui est assez énorme, qui est votre maman, Eliane. Oui. Et c'est ce sentiment de jalousie-là qu'on a souvent par rapport pour les gens qui réussissent. On oublie justement tout le travail qui a été fait en arrière. Et je pense que vous avez travaillé un peu. Je ne suis pas certaine. Il me semble, vous ne devez pas avoir mis 5 heures par semaine dans votre entreprise. Non. Et que pensez-vous que présentement, parce que vous l'avez fait en grande partie pour rendre hommage à votre maman, quel message maintenant vous envoyez à vos propres enfants? Mais je pense que mes enfants ont leur propre message aussi, puisqu'ils vivent à mes côtés depuis toujours. Et ils ont embrassé mes rêves aussi, ceux qui sont devenus les leurs.
Ils ont leur essence, ils ont leur nature propre. Ils ont décidé de m'accompagner dans les entreprises parce que ces entreprises ont des valeurs fondamentales qui leur parlent. Elles ont été élevées, mes enfants ont été élevés dans ça, donc ils reconnaissent dans l'entreprise ces mêmes valeurs-là. Donc ça ne les déstabilise pas. Mais le message, c'est véritablement de dire il n'y a rien qui va arriver gratuitement. Il n'y a rien qui va se faire si tu n'y mets pas le temps nécessaire. Il n'y a rien qui te démontre que, écoutez, il y a peut-être des gens qui ont eu une idée de génie qui a fonctionné, mais c'est même pas 1% de la population. Je rencontre tellement d'entreprises et d'entrepreneurs exceptionnels, mais ils travaillent 80 à 90 heures semaine, 100 heures semaine, sans compter les sacrifices autour de tout ça. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent absolument faire de l'argent. Ils le font parce qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font, et tant mieux si l'argent vient, parce que cet argent circule. Il est remis à la société en payant nos taxes, en créant des emplois. Nos employés payent des taxes. On crée des parcs, on crée des écoles, on crée de la culture, on crée des festivals. D'où ça sort ça? Ça sort de compagnies qui existent et qui créent de la richesse. Faut aller plus loin que ce qui paraît. Maman disait toujours, tu sais, tout ce qui brille n'est pas or. Puis c'est très vrai. J'adore ça. C'est vrai parce que on prétend, on suppose pour les autres, on se dit, oh ben elle a l'air d'aller bien puis de ne pas avoir de soucis. Est-ce que tu la connais? Non. Comment peux-tu juger quelqu'un comme ça aussi facilement? Donc on a tendance à toujours avoir des jugements trop rapides. Et après ça, on se dit, oups, je me suis trompée, j'aurais donc pas dû. C'est une perte de temps de prétendre. Va à la source. Moi, quand on me dit, ben, telle personne, je pense pas, peut-être pas quelqu'un de bien, je réponds toujours, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu lui as parlé? Non, mais on m'en a parlé. Va vérifier. Et ça, c'est malheureusement typiquement féminin. Puis c'est souvent ce que j'essaie de faire en fait avec les paillettes. Je vous explique rapidement, c'est qu'une paillette, c'est très beau. Mais quand il y en a plusieurs, ça brille encore plus. Et souvent, entre les filles, on a tendance à se rabaisser, on a tendance à même juger les autres, justement, les femmes entrepreneurs surtout, qui misent sur leur carrière parce que supposément, elles misent sur leur carrière, sont de moins bonnes mamans. Et pourtant, je pense qu'elles enseignent tellement une leçon importante à leurs enfants. Vous êtes une maman de 4 enfants. Vous avez grand-maman de bientôt 6. Et grand-maman de bientôt 6. Les mains pleines. Oui. Et est-ce que vous pensez que la conciliation travail-famille, c'est réellement possible ou il peut y avoir parfois un certain déséquilibre à ce niveau-là? Il y a définitivement des déséquilibres. D'abord, revenons à l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? Est-ce que la nature est équilibrée? Si on regarde le champ qui est dehors, il est totalement désordonné, il est chaotique, mais il est équilibré de par les règles de la nature. Moi, je ne crois pas au parfait. Je suis totalement imparfaite, tellement imparfaite. C'est ce qui fait ma force. C'est ça la vie, tout comme la différence. Donc la conciliation travail-famille, je dis souvent que c'est personnel. C'est relatif à un couple. Je ne vous connais pas, je ne vis pas avec vous, je ne suis pas dans votre quotidien, je ne connais pas les raisons de votre conjoint, son background, le vôtre. Et donc je crois qu'un couple, on doit apprendre à se parler. On ne se parle plus. On se texte. On dit à peine les mots. On se parle du souper de ce soir ou du lunch. Peut-être des voyages une fois par année. D'aller chercher les enfants. Enfin, de toutes sortes de choses qui font partie de notre quotidien. Mais le quotidien, c'est monotone. Quand est-ce que des couples s'assoient pour se dire les vraies choses? Par exemple, tu sais mon amour, j'ai des rêves aussi. Hein? Toi aussi. Parle-moi-en. Puis, tu sais mon amour, il y a des moments où j'en peux plus. J'aurais besoin d'un peut-être de ta part. Et voilà ce que j'aimerais. Voilà comment je le verrais. Peut-être que je me trompe. Peux-tu partager avec moi? Vous savez, la première fois, ce serait peut-être probablement pas si facile que ça. La deuxième, ça devient comme « Ah, tiens donc ». La troisième, ça devient un style de vie. On se parle, on s'explique. Conciliation, travail, famille, c'est ça, quand on est en couple. Quand on est en couple, c'est l'affaire d'un couple.
Ce n'est pas l'affaire du monde, ce n'est pas l'affaire de mon patron, ce n'est pas l'affaire de ma sœur, de mon père, de ma mère, c'est l'affaire du couple. Et c'est le couple qui ont décidé ensemble de se mettre à deux, qui ont décidé d'avoir des enfants ensemble, qui ont fait le choix ensemble d'acheter une maison ou un condo ou rien du tout. C'est des affaires à deux. Donc c'est à deux qu'on doit régler ça. Qui fait quoi? Quand? Qui porte un peu plus le fardeau que l'autre? Et puis demain, ça sera l'autre. C'est ça, la conciliation à mes yeux. La conciliation, c'est que c'est pas toujours le même qui doit porter. Mais l'autre ne peut pas le savoir des fois quand tu t'exprimes pas. Et quelles sont les attentes? Ça aussi, c'est un autre problème. La majorité des problématiques viennent des attentes. Et de ramener l'humain, en fait, partout. Autant en entreprise, autant dans notre couple, autant dans notre famille. On oublie ça. On n'est pas des robots. Absolument. On a des sentiments. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, je me sens moins bien. Cet après-midi, ça allait bien. Demain matin, ça va pas. J'ai mes craintes, j'ai mes doutes. Puis avec qui je vais les partager autre que la personne qui partage ma vie 24 heures par jour? Oui. Mais oui, avec qui je veux vieillir? À côté de qui je suis en train de grandir? Qui d'autre? Oui, on a besoin d'un jardin. Oui, on a besoin d'une amie, d'un ami, bien sûr. Mais je vis à côté de quelqu'un. Je dois partager. Je dois exprimer. Je dois pleurer, rire ensemble. Conciliation, travail, famille. J'écoute Danielle Henkel, puis j'ai le goût de me remettre en couple. C'est pas extraordinaire! Danielle, évidemment, je peux pas m'empêcher de vous demander. Et de toute façon, je pense que je connais un peu la réponse, mais je vais quand même vous le demander. Tantôt, vous me disiez d'entrée de jeu que vous n'avez pas peur d'arriver dans un CA, puis être habillé de façon différente, puis de l'apporter la vraie paillette, même si c'est pas Noël ou même si c'est pas une journée festive. Et j'explique en fait que le concept de paillette, c'est qu'il faut être unique, il faut être différent, il ne faut pas avoir peur de briller. En quoi, Danielle Henkel, vous êtes une paillette? En quoi? Dans mes folies. Je pense que je suis totalement unique. Unique de par ma façon de m'exprimer, de marcher, de m'habiller. Il n'y en aura pas une deuxième Danielle Henkel, nulle part. Il n'y en aura pas une deuxième Elissa, il n'y en a qu'une. Je crois que quand on prend conscience qu'on est unique, mais vraiment unique, mais sérieusement unique, physiologiquement, métaboliquement, ADN, on n'en a qu'une. Et en plus, on n'a qu'une seule vie. Et elle est la nôtre. Donc, je vais essayer de briller de multiples façons, à ma façon, parce que j'ai qu'une vie et elle m'appartient. Et j'ai bien l'intention de la vivre 100%. Je vous confirme que vous êtes unique. J'avais tellement hâte à cette rencontre-là, vous ne pouvez pas imaginer comment, parce que ce que j'admire chez vous, c'est votre authenticité, votre façon d'être, juste d'être. Vous êtes pleine de grâce. Moi, quand je vais être grande, je vais être comme Danielle Henkel. Mais vous êtes. Mais à la façon Mélissa. Tout à fait. Mais vraiment, Danielle, votre grandeur d'âme, c'est extraordinaire. Merci. Vous avez un aura, je suis comme un peu touchée de ça. Mais vraiment, à toutes les fois qu'il m'arrive des situations plates, mon adjointe pourrait vous le confirmer, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que Danielle Henkel ferait dans une pareille situation? Merci énormément. C'est un bonheur et moi, ce qui me nourrit, ce qui m'aide à briller et à grandir, ben, ce sont des gens comme vous, vraiment. Parce que moi aussi, j'apprends. Ne pensez pas que je sache tout. J'apprends à tous les jours et je découvre à tous les jours des gens d'exception. Et vous en faites partie. Merci. Vous êtes réellement inspirant. Merci. Je touche Danielle Henkel. Moi aussi. Je capote. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à la prochaine pour une autre capsule paillotte. Bye. Alors, il paraît que je ne suis pas du tout une fille de line-up. J'ai une face de vendredi. Je suis une paillette. Voilà. C'est extraordinaire. Je réalise un rêve ici. Voilà. Et du maquillage. La maquilleuse qui est maquillée.